Et je vous invite à partager massivement la présente conversation. Pourquoi les médias de la France-Afrique ont-ils du mal avec les panafricanistes? Première raison, pourquoi ils ont du mal avec les panafricanistes? C'est parce que les Occidentaux et les Orientaux ont perdu l'autorité spirituelle flagrante qu'ils avaient sur les Africains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Occidentaux et les Orientaux étaient assis sur la tête des Africains à travers l'imposition de leur lieu sacré, l'imposition de leur version du monothéisme, comme étant la meilleure version du monothéisme. Les Occidentaux étaient assis sur la tête des Africains à travers le christianisme. Les Orientaux étaient assis sur la tête des Africains à travers l'islam. Ils ont instrumentalisé la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane sur sa foi sur la tête des Africains. D'accord? Ce qui se passe maintenant, c'est que les Africains ont décidé de sacraliser leur propre terre. Les Africains ont décidé qu'aucune religion ne peut justifier le sacrifice de l'Afrique. Aucune religion ne peut justifier le mépris de l'Afrique. Aucune religion ne peut se pratiquer en Afrique sans commencer par considérer que l'Afrique est une terre bénie de Dieu. Que l'Afrique aussi est un temple. Pour le dire autrement, l'Afrique était dominée par Rome. Elle était dominée par la Mecque et par Jérusalem. C'est Rome, c'est la Mecque et Jérusalem qui étaient assis sur la tête des Africains. Eh bien, maintenant, c'est Kama qui reprend le pouvoir. Écrivez ça. Ils ont un problème avec les panafricanistes, parce que les panafricanistes ne se tournent ni vers Rome, ni vers la Mecque, ni vers le Vatican pour recevoir des ordres. Ou pour recevoir des bénédictions. Le problème que la presse française, la presse occidentale a avec les panafricanistes, parce que c'est que les panafricanistes n'attendent pas les bénédictions du Vatican, les bénédictions de la Mecque ou les bénédictions de la mosquée, les bénédictions, pardon, de la synagogue de Jérusalem. Je le dis d'une formule, l'Afrique est de retour à Kama et ce n'est plus Rome, ce n'est plus la Mecque et ce n'est plus Jérusalem qui nous disent comment on va au ciel. Voilà pourquoi on nous en veut. Parce que les panafricanistes ont historiquement contribué à ce retour aux sources de la tradition africaine. Ça leur fait très mal. Que nous disions, oui, nous pouvons être chrétiens, mais chrétiens africains. Oui, nous pouvons être musulmans, mais musulmans africains. Oui, nous pouvons être africains, c'est-à-dire traditionnalistes africains. Désormais, il y a toujours africains dans notre manière d'être. Que nous soyons musulmans, c'est musulmans africains. Que nous soyons chrétiens, c'est chrétiens africains. Que nous soyons ni musulmans, ni chrétiens, ni juifs, nous sommes africains. Dans tout ce qui est africain maintenant, les Africaines et les Africains ont pris conscience du fait qu'il nous faut aussi sacraliser notre terre. C'est ce que j'appelle le retour de Kama. Pour bénir, les Africains n'ont plus besoin systématiquement de regarder Jérusalem, de regarder la Mecque ou de regarder le Vatican. Ce n'est ni Rome, ni la Mecque, ni Jérusalem qui garantit la bénédiction de l'Afrique. Désormais, Kama, la terre d'Afrique, se bénit d'elle-même. Et ça, c'est un grave problème pour ces gens-là. Parce qu'ils ont perdu le contrôle du chemin du ciel. Celui qui contrôle le chemin du ciel contrôle la terre.